Un matin tranquille, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau en train de travailler sur des documents importants. Son assistante entra dans la pièce, tenant une épaisse enveloppe. L'enveloppe était différente des lettres habituelles qu'il recevait. Elle était lourde et marquée de symboles étranges et inconnus. « Monsieur le Président », dit l'assistant en la lui tendant. « Cette lettre vient d'arriver. Elle est de Corée du Nord. » Traoré leva un sourcil. « La Corée du Nord ?» Il n'avait jamais eu de communication avec eux auparavant. Ses doigts ouvrirent lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture nette et forte. Elle était de nul autre que Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. En la lisant, Traoré fut choqué. La lettre commençait par des mots d'admiration. « Cher président Traoré », commençait la lettre. « J'ai suivi votre ascension avec grand intérêt. Vous n'êtes pas seulement un leader, mais un symbole de pouvoir et de dignité pour toute l'Afrique. En ces temps où l'Occident cherche à contrôler et à diviser les nations, vous avez tenu bon, défiant leur pression. Je vous respecte pour votre courage et votre détermination. » Traoré fit une pause. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, l'admirait. Il relut les mots, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La lettre continuait. « Je crois que le Burkina Faso sous votre direction est un exemple brillant pour le continent africain. Vos efforts pour lutter contre le contrôle étranger et votre désir d'indépendance m'inspirent. Vous êtes un vrai leader et la Corée du Nord souhaite vous offrir notre soutien dans votre lutte pour le pouvoir et la paix. Nous voyons en vous un esprit apparenté. Ensemble, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'Occident. » La lettre était plus qu'un simple message. C'était une offre. Kim Jong-un offrait son soutien. Il promettait une aide militaire, une technologie avancée, et une aide pour renforcer l'indépendance du Burkina Faso. Traoré ressentit un mélange d'émotions. Il était honoré que quelqu'un comme Kim Jong-un le voie comme un allié. Mais en même temps, il était prudent. Que voulait la Corée du Nord en retour? Que signifierait cela pour son pays? La lettre se terminait par une déclaration puissante. « Si vous acceptez notre soutien, nous serons à vos côtés dans la lutte pour l'avenir de l'Afrique. L'Occident ne nous contrôlera pas. Plus jamais. Je crois que nous pouvons créer ensemble une nouvelle voie pour l'Afrique et le monde. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. » Traoré se renversa dans son fauteuil, la lettre toujours dans ses mains. Le poids de ce que Kim Jong-un avait écrit était lourd. Pouvait-il faire confiance à cet homme? Était-ce la chance qu'il attendait pour libérer le Burkina Faso du contrôle des puissances occidentales? Ou était-ce simplement un autre piège? Il savait une chose avec certitude. Sa vie et l'avenir du Burkina Faso étaient sur le point de changer pour toujours. Quelques jours plus tard, un homme grand en costume élégant arriva au palais présidentiel à Ouagadougou. Il se présenta comme un envoyé de la Corée du Nord envoyé pour rencontrer le président Ibrahim Traoré. L'homme était calme, mais il y avait une intensité chez lui qui mettait Traoré mal à l'aise. Il parlait avec une confiance tranquille, comme si le poids de l'histoire reposait sur ses épaules. « Je porte un message de Kim Jong-un », dit l'envoyé. « Il a un grand respect pour votre leadership et votre vision pour le Burkina Faso. Il croit que nous pouvons construire ensemble un avenir indépendant et fort, libre de tout contrôle étranger. » Traoré écouta attentivement, son esprit en ébullition. Était-ce vraiment une chance de se libérer de l'influence occidentale ou était-ce un jeu dangereux dans lequel il était entraîné? L'envoyé continua. « Kim Jong-un voit la force de votre leadership. Il sait que le monde vous observe. C'est pourquoi la Corée du Nord vous offre plus que du soutien. Nous vous offrons une aide militaire, une technologie pour faire avancer votre pays, et une alliance qui vous donnera le pouvoir de vous tenir contre toute force qui cherche à vous saper. » Le cœur de Traoré battait plus vite. L'offre était tentante, mais elle semblait risquée. Le Burkina Faso avait toujours lutté contre l'ingérence étrangère. L'Occident avait les yeux rivés sur son pays et maintenant la Corée du Nord offrait son aide. Mais que voudrait-il en retour? Quelles seraient les vraies conséquences de l'acceptation de cette aide? « L'avenir de votre pays est entre vos mains », dit l'envoyé, ses yeux fixés sur ceux de Traoré. « L'Occident prépare déjà des plans pour vous destituer et ils essaieront d'écraser l'indépendance du Burkina Faso. Mais la Corée du Nord sera votre allié quoi qu'il arrive. Nous fournirons les ressources et la protection dont vous avez besoin pour défendre votre peuple. » Traoré se renversa dans son fauteuil, absorbant les mots. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Il savait que l'Occident observait de près, et il ne le laisserait pas prendre cette décision sans conséquence.
Mais l'idée d'être libre de leur contrôle, de pouvoir diriger le Burkina Faso sans crainte, était puissante. Je comprends les risques, dit finalement Traoré, sa voix ferme. Mais que me demandez-vous en retour? Que veut la Corée du Nord du Burkina Faso? L'envoyé sourit. Mais c'était un sourire froid, qui suggérait un sens plus profond. Nous ne demandons rien d'autre que votre loyauté, répondit-il. En retour, nous nous tiendrons à vos côtés contre l'Occident, contre toute force qui tente de briser votre pays. Ensemble, nous pouvons créer un nouvel ordre mondial. Un monde où les nations africaines ne sont pas contrôlées par des puissances étrangères. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une promesse et une menace. Traoré savait que ce n'était plus seulement une question concernant le Burkina Faso. Il s'agissait de l'Afrique, de se tenir contre une histoire d'exploitation et de contrôle. Mais la question demeurait, pouvait-il faire confiance à Kim Jong-un? Et s'il le faisait, dans quel genre d'avenir s'engageait-il? Alors que l'envoyé quittait la pièce, Traoré fixa la fenêtre, perdu dans ses pensées. La lettre de Kim Jong-un n'avait été que le début. Maintenant, il était confronté à un choix qui pouvait changer le cours de l'histoire pour le Burkina Faso et pour lui-même. Pouvait-il se permettre de dire non à une offre aussi puissante? Ou allait-il tout risquer pour lutter pour l'indépendance dont il avait toujours rêvé? L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Quel que soit le choix qu'il ferait, il définirait son héritage. Les jours passèrent, et la pression sur le président Ibrahim Traoré devint de plus en plus lourde. L'offre de Kim Jong-un ne s'était pas estompée de son esprit, et chaque décision qu'il prenait semblait le ramener à cette question fatidique. Devait-il accepter l'aide de la Corée du Nord, ou les conséquences seraient-elles trop grandes? Les États-Unis n'étaient pas restés silencieux non plus. Un haut responsable américain, un envoyé nommé Robert Mitchell, arriva de manière inattendue au Burkina Faso. Il demanda une réunion privée avec Traoré. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent au palais présidentiel, la tension dans la pièce était palpable. Mitchell était connu pour son esprit vif et ses tactiques encore plus acérées. Il ne perdit pas de temps pour aller droit au but. « Président Traoré, dit Mitchell, sa voix calme mais ferme. Nous sommes au courant de vos discussions avec la Corée du Nord. Je veux être clair, si vous continuez sur cette voie, les conséquences pour le Burkina Faso seront graves. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, et ne laisseront pas un dirigeant lié à la Corée du Nord déstabiliser l'Afrique. » Traoré sentit un nœud se former dans son estomac. Les menaces avaient commencé. Il s'y attendait, mais les entendre directement des États-Unis les rendait réelles et immédiates. « Vous essayez de nous contrôler, » répondit Traoré calmement, mais avec une force qui le surprit lui-même. « L'Afrique a assez souffert sous votre emprise. Nous voulons nous tenir debout, libres de toute influence étrangère. » Mitchell leva un sourcil. « Vous ne comprenez pas pleinement les conséquences de vos actions, n'est-ce pas? L'Occident isolera le Burkina Faso. Les accords commerciaux, l'aide et les relations diplomatiques disparaîtront. Et si vous continuez avec cette alliance avec la Corée du Nord, votre gouvernement fera face à des troubles internes. Nous nous en assurerons. » Traoré fixa l'envoyé américain, pesant ses options. Il savait que ce moment arriverait, mais entendre les menaces de Mitchell rendait les enjeux plus clairs. Les États-Unis avaient le pouvoir d'écraser économiquement le Burkina Faso. Mais Traoré ne pouvait ignorer la promesse de Kim Jong-un. Le soutien de la Corée du Nord pourrait signifier la survie, mais quel prix devrait-il payer pour cette aide? Nous n'avons pas peur de vos menaces, dit finalement Traoré. Le Burkina Faso ne sera contrôlé par personne. Mitchell ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha en avant, baissant la voix. Vous pensez que cela concerne le pouvoir, n'est-ce pas? Il s'agit de quelque chose de plus grand que cela. La sécurité. L'Occident veut la stabilité. Et si vous refusez de vous tenir à nos côtés, vous vous ferez un ennemi dangereux. Ne laissez pas votre orgueil détruire votre pays. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Traoré sentit leur poids, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Son peuple l'avait élu pour les diriger, pas pour se soumettre aux puissances étrangères. Alors que Mitchell quittait le palais, Traoré resta seul avec ses pensées. La pression était suffocante. Il avait toujours cru que l'Afrique méritait d'être libre. Mais maintenant, la réalité de tenir tête aux nations les plus puissantes du monde semblait plus intimidante que jamais. Cette nuit-là, Traoré était assis dans son bureau, regardant la lettre de Kim Jong-un une fois de plus. La promesse d'un soutien militaire, la protection contre l'Occident, tout y était.
Mais était-il prêt à affronter la colère des États-Unis et des autres puissances occidentales? Alors qu'il fixait la lettre, son téléphone sonna. C'était son ministre des Affaires étrangères qui l'appelait de toute urgence. « Monsieur le Président », dit la voix à l'autre bout du fil, « nous venons de recevoir des renseignements. Il y a des rumeurs, de réelles menaces. Les États-Unis préparent quelque chose de plus que de simples sanctions. Nous croyons qu'il y a des forces à l'intérieur du Burkina Faso prêtes à agir. Un coup d'État pourrait se préparer. » Le cœur de Traoré battait à tout rompre. Il savait que sa position était précaire. Mais maintenant, le danger était réel. L'Occident ne se contentait pas de le menacer. Ils agissaient déjà. La pensée de perdre le contrôle de son pays, de tout ce pour quoi il avait travaillé, était insupportable. Il regarda la lettre de Kim Jong-un. Pouvait-il lui faire confiance? Pouvait-il compter sur la Corée du Nord pour le protéger alors que le monde se retournait contre lui? Son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de son conseiller le plus proche. « Monsieur le Président, le peuple est avec vous. Nous pouvons tenir bon, mais vous devez décider rapidement. Les États-Unis n'attendront pas éternellement. » Traoré prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, jetant une lueur orange sur la ville. L'avenir du Burkina Faso reposait entre ses mains. Et quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle n'affecterait pas seulement son pays. Elle enverrait un message au monde. À ce moment-là, Traoré prit sa décision. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Il ne se laisserait pas contrôler. Et quoi qu'il en coûte, il choisirait la voie de l'indépendance. Il était temps de se tenir droit et de faire face à ce qui allait suivre. Les jours suivants furent comme une tempête à l'horizon. Ibrahim Traoré savait que sa décision de rejeter les États-Unis et de poursuivre une alliance avec la Corée du Nord avait mis en mouvement une série d'événements qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque pas qu'il faisait semblait le plonger plus profondément dans un réseau de dangers, et pourtant il restait résolu. L'avenir du Burkina Faso et son héritage dépendaient de ce qu'il choisirait de faire ensuite. Un soir, alors que Traoré était assis dans son bureau en examinant des documents, un coup sec à la porte brisa sa concentration. Son conseiller le plus digne de confiance, le général Ouédraogo, entra avec un air troublé. « Monsieur le Président », commença le général, « nous avons des nouvelles très inquiétantes. Nous avons découvert des informations suggérant que des hauts responsables de notre propre armée préparent de vous trahir. Il y a des rumeurs de coup d'État en préparation. » Le sang de Traoré se glaça. Un coup d'État au sein de son propre gouvernement. Il avait toujours su que ses décisions lui vaudraient des ennemis. Mais il n'aurait jamais imaginé que la trahison viendrait de son propre peuple. Il faisait confiance à son armée. Ils avaient combattu à ses côtés pour l'avenir du Burkina Faso. Qui est derrière cela? Demanda Traoré, sa voix ferme malgré la colère qui brûlait en lui. Nous avons identifié un groupe de généraux qui ont eu des pourparlers secrets avec des puissances étrangères, très probablement avec les États-Unis. Ils croient pouvoir vous destituer et rétablir l'ancien ordre, celui qui se soumettrait à l'influence occidentale. Traoré serra les poings. L'Occident l'avait toujours considéré comme une menace, mais maintenant il était clair qu'ils étaient prêts à tout pour le destituer. Il pensa aux promesses de Kim Jong-un, au soutien que la Corée du Nord avait offert et à la protection sur laquelle il pouvait compter. « Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive », dit Traoré en se levant de son bureau. « Préparez-vous à agir. Nous allons démasquer les traîtres avant qu'ils ne puissent frapper. » Alors que le général partait pour mettre le plan en œuvre, l'esprit de Traoré tournait à plein régime. Le coup d'État n'était pas seulement une menace politique. C'était un défi direct à son autorité et à tout ce pour quoi il avait travaillé. Les puissances occidentales utilisaient leur influence pour déstabiliser son gouvernement, comme elles l'avaient fait avec tant de dirigeants africains avant lui. Mais cette fois, ce serait différent. Traoré refusait de laisser le Burkina Faso tomber entre les mains de marionnettistes étrangers. Le lendemain matin, Traoré s'adressa à sa nation. Ses mots étaient fermes et inébranlables. « Concitoyens du Burkina Faso », commença-t-il, sa voix forte, « notre pays fait face à un grand défi. Il y a ceux au sein de notre propre gouvernement qui cherchent à nous trahir, à rendre notre souveraineté aux puissances qui nous ont longtemps opprimés. Mais nous ne permettrons pas que cela se produise. Nous nous tiendrons ensemble, plus forts que jamais, et protégerons notre liberté. Aucune force, interne ou externe, ne nous enlèvera l'indépendance que nous avons durement construite. » Le discours résonna profondément avec le peuple. La nation était déjà sur le qui-vive face aux menaces des puissances étrangères,
et les mots de Traoré ravivèrent un sentiment d'unité et de but. Mais même alors qu'il parlait, il savait que la bataille était loin d'être terminée. Plus tard dans la journée, Traoré était dans une salle de réunion sécurisée avec ses commandants les plus dignes de confiance, se préparant à agir. Les généraux impliqués dans le complot de coup d'État étaient en train d'être arrêtés. La décision fut prise d'agir rapidement avant qu'ils ne puissent rassembler plus de soutien ou créer le chaos. Traoré avait toujours été un homme d'action, et ce moment l'exigeait. Soudain, son téléphone sonna. C'était un appel crypté de l'envoyé de Kim Jong-un. « Président Traoré, dit la voix, nous avons reçu des informations selon lesquelles les États-Unis préparent une opération secrète pour déstabiliser votre gouvernement. Ils ne se contentent pas de comploter pour vous destituer, mais ils veulent s'assurer qu'aucun dirigeant africain n'ose plus défier l'Occident. » Le cœur de Traoré battait à tout rompre. C'était le moment de vérité. Le poids de la lutte à venir venait de se révéler. Mais l'envoyé de Kim Jong-un n'avait pas fini. « Vous n'êtes pas seul dans ce combat. La Corée du Nord vous soutiendra comme nous l'avons promis. Nous avons déjà déployé des ressources pour assurer votre sécurité. Les États-Unis n'auront pas gain de cause. » Traoré se renversa dans son fauteuil, ressentant un étrange mélange de soulagement et de peur. La Corée du Nord se tenait à ses côtés comme il l'avait promis. Mais la réalisation que l'Occident était prêt à aller aussi loin pour le destituer était édifiante. Ce n'était plus seulement une lutte politique. C'était une bataille pour sa vie. Alors que Traoré mettait fin à l'appel, il regarda autour de la pièce ses commandants fidèles. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble, et maintenant ils faisaient face à la plus grande épreuve de toutes. Ses ennemis étaient à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais il savait que rester fort était la seule voie à suivre. « Préparez-vous à tout, dit-il à ses généraux. Ce sera le combat de notre vie. Nous défendrons le Burkina Faso avec tout ce que nous avons. » Dans les heures à venir, le gouvernement de Traoré agirait de manière décisive. Les traîtres au sein de l'armée seraient éliminés. Mais la véritable bataille commençait à peine. Les États-Unis ne reculeraient pas facilement, et la Corée du Nord non plus. Le monde observait, et le sort du Burkina Faso était en jeu. Traoré avait fait son choix. Maintenant, il était temps de se battre pour son pays et pour l'avenir de l'Afrique. La tension au Burkina Faso était à son comble. L'armée avait été mise en état d'alerte maximale et le président Ibrahim Traoré avait donné l'ordre de détenir les traîtres présumés. Pourtant, la bataille ne se livrait pas seulement sur le terrain. C'était une bataille d'esprit, de pouvoir et d'avenir. Les États-Unis et leurs alliés observaient de près, et Traoré savait que les jours à venir décideraient de tout. Les rues de Ouagadougou étaient tendues mais calmes alors que les gens attendaient avec anxiété des nouvelles de la situation en cours. Le discours de Traoré avait rallié sa nation, mais la pression montait, et l'avenir restait incertain. Les chefs du coup d'État au sein de l'armée avaient été détenus, mais ils n'étaient que des pions dans un jeu beaucoup plus grand. Alors que la nuit tombait, Traoré était assis dans son bureau, parcourant des rapports, mais son esprit ne cessait de revenir à la lettre de Kim Jong-un. Les promesses de soutien semblaient plus importantes que jamais. La Corée du Nord avait tenu parole, envoyant des ressources et des conseillers militaires pour assurer la stabilité de son gouvernement. Le message était clair. L'Occident ne reculerait devant rien pour écraser l'indépendance du Burkina Faso. Mais avec le soutien de Kim Jong-un, Traoré pourrait bien avoir la force de tenir bon. Mais même alors qu'il s'accrochait à l'espoir de l'aide de la Corée du Nord, la réalité de la situation s'installait. Son gouvernement était encerclé de tous côtés par des ennemis. Les puissances occidentales avaient déjà commencé à mettre en œuvre des sanctions et les États-Unis avaient lancé une campagne secrète pour isoler diplomatiquement le Burkina Faso. Pire encore, des rumeurs d'un autre coup d'État se répandaient dans les rangs. Certains de ses alliés les plus proches avaient maintenant peur que son alliance avec la Corée du Nord soit allée trop loin. Certains craignaient que de s'opposer aux États-Unis ne conduise à la guerre, tandis que d'autres se sentaient trahis par la voie qu'il avait choisie. Aux petites heures du matin, Traoré reçut un autre appel crypté, cette fois de son conseiller militaire le plus digne de confiance, le général Ouédraogo Ogo. « Monsieur le Président, dit Ouédraogo Ogo, sa voix tendue. Nous venons d'intercepter des communications des services de renseignement étrangers. Le complot de coup d'État ne concernait pas seulement votre destitution. C'est plus grand. Les États-Unis mobilisent leurs alliés dans la région pour déstabiliser le Burkina Faso. Et nous avons reçu des informations selon lesquelles ils prévoient d'orchestrer une intervention à grande échelle. Ce n'était pas seulement une question d'un homme.
Il s'agissait d'écraser la résistance au contrôle occidental à travers l'Afrique. Le cœur de Traoré sombra. Il avait toujours su que défier l'Occident comporterait des risques, mais l'ampleur de l'opération était bien pire que ce qu'il avait anticipé. Il ne le ciblait pas seulement lui. Il ciblait tout ce pourquoi il se battait, tout ce pourquoi son peuple s'était battu. Sa résolution fut mise à l'épreuve à ce moment-là. Je savais que ce ne serait pas facile, dit Traoré, sa voix se durcissant. Mais je ne recule pas. Nous devons nous préparer à tout. Alors que la situation devenait plus critique, Traoré savait que la seule façon de survivre était d'agir de manière décisive. Les États-Unis et leurs alliés essayaient déjà de retourner la situation contre lui. Mais il avait encore l'avantage dans un domaine, son peuple. Cette nuit-là, il prit la décision de s'adresser à nouveau à la nation. Cette fois, son discours serait différent. Ce ne serait pas seulement un message de défiance. Ce serait un appel aux armes. Le discours fut diffusé en direct dans tout le pays. Traoré se tenait devant une foule de partisans, son visage sérieux mais déterminé. « Mes chers concitoyens, commença-t-il, nous sommes à un carrefour de notre histoire. Le Burkina Faso a toujours été une nation de force, de courage et d'indépendance. Nous avons fait face à de nombreux défis. Et maintenant, nous faisons face à l'une des plus grandes épreuves de notre vie. Les puissances qui ont cherché à nous contrôler depuis si longtemps font maintenant leur tentative finale pour détruire notre liberté. » Il fit une pause, ses yeux balayant la foule. « Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne permettrons pas à l'Occident de dicter notre avenir. Ensemble, avec la force de notre peuple et le soutien de nos alliés, nous tiendrons bon. Nous nous battrons pour notre droit de déterminer notre propre destin. Le monde peut essayer de nous faire taire, mais il n'y parviendra pas. Nous sommes le Burkina Faso, et nous ne nous rendrons jamais. » La foule éclata en acclamations et Traoré put sentir la puissance de la résolution de son peuple. C'était un moment d'unité, de fierté. Son peuple croyait en lui, et cette croyance serait leur arme contre les forces qui essayaient de déchirer leur pays. Cependant, même alors que le peuple se ralliait derrière lui, Traoré savait que la véritable bataille était encore à venir. Les États-Unis et leurs alliés ne reculeraient pas et la situation pouvait dégénérer en un conflit à grande échelle. Mais une chose était claire. Quoi qu'il arrive, il ne se rendrait pas sans combattre. Les mots étaient rassurants, mais pour Traoré, l'épreuve réelle était encore à venir. Les jours à venir détermineraient si le Burkina Faso resterait libre ou tomberait sous le contrôle des puissances étrangères. Mais une chose était certaine. Ibrahim Traoré se battrait jusqu'au bout pour son pays, pour son peuple, et pour l'avenir de l'Afrique. Pour Traoré, ce n'était pas seulement une victoire militaire. C'était un symbole de la force et de la détermination de l'Afrique. Sa décision de tenir tête aux nations les plus puissantes du monde avait été la bonne. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois, Traoré pouvait voir un chemin à suivre, celui où l'Afrique pourrait enfin se tenir debout. Dans les jours qui suivirent, Traoré reçut des messages de soutien de dirigeants du monde entier. Kim Jong-un réaffirma son engagement envers l'indépendance du Burkina Faso, et même certaines nations occidentales commencèrent à reconsidérer leur approche du leadership africain. Le monde avait été témoin de l'émergence d'une nouvelle puissance au cœur de l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré n'avait pas seulement survécu aux plus grands défis de sa vie. Il en était sorti victorieux. Son héritage était assuré et l'avenir du Burkina Faso, bien qu'incertain, était désormais celui de l'espoir et de la possibilité. Il avait tenu bon face à des probabilités écrasantes. Et ce faisant, il avait donné à l'Afrique une voix puissante dans le monde. La lutte pour l'indépendance était loin d'être terminée. Mais avec le courage de son peuple et la force de ses convictions, Traoré avait montré que l'Afrique n'était plus disposée à être mise de côté. Le Burkina Faso s'était battu pour sa liberté et avait gagné.